Jéhovah a souvent enseigné ses serviteurs à l'aide d'images. Des prophètes et des apôtres ont reçu des visions qui donnaient une idée claire des projets de Dieu. Et même au début de notre histoire moderne, beaucoup ont été attirés à la vérité grâce au photodrame de la création. Aujourd'hui, le Comité pour l'enseignement, un comité du Collège central, supervise la production de vidéos dans le monde. Pour l'y aider, on a créé en 1991 le service audio-vidéo à Brooklyn. Cet endroit a été approprié pendant un temps. Mais à mesure que l'esclave fidèle et avisé a jugé bon de faire un usage plus large de la vidéo, l'espace de travail a dû s'élargir aussi. C'est pourquoi en 1998, le service audio-vidéo a été déplacé au Bethel de Patterson, où plusieurs studios ont été créés. Mais le besoin de vidéo continuait de grandir. On a donc acheté un bâtiment situé près de Patterson en 2012. Des équipes vidéo de différents pays ont également apporté un précieux soutien. Mais on n'avait toujours pas assez de place. Nos frères ont prié pour trouver une solution qui permettrait d'élargir l'espace de travail tout en utilisant sagement les offrandes. Voyons comment Jéhovah a répondu à leurs prières. Le service audio-vidéo a pris une ampleur considérable ces dernières années. Il y a 5 ans, on produisait une longue vidéo par an et quelques petites. Mais l'année dernière, en 2016, le service audio-vidéo a produit plus de 350 vidéos. En moyenne, on produit une vidéo par jour. Ça représente un travail énorme. Il y a les vidéos pour la prédication, pour JW Télédiffusion, pour les réunions de semaine, pour les assemblées, pour les écoles théocratiques. Notre organisation utilise énormément les supports vidéo, ce qui est excellent. Mais cela exige beaucoup de main-d'œuvre et donc beaucoup d'espace de travail. Une des difficultés à Patterson, c'est qu'on a 3 studios relativement petits. On a pensé construire d'autres installations, mais ça ne semblait pas être une bonne solution. Construire de nouvelles installations n'aurait pas comblé les besoins. On n'aurait pas pu y répondre assez vite. Conscient de cela, le Collège central a approuvé l'achat d'une propriété voisine avec un bâtiment assez grand pour contenir un studio. Et ce n'était pas si simple, car il y avait très peu de bâtiments qui correspondaient à nos besoins. Fin 2014, début 2015, un agent immobilier nous a informé qu'une propriété était disponible. C'était idéal, parce qu'elle était située à seulement 7 minutes de route de Patterson. Ce bâtiment est parfait pour nos besoins, parce qu'il y a beaucoup de place, 6500 mètres carrés, et c'est ce qu'il nous fallait pour construire plusieurs plateaux télé. On avait également besoin de bureaux, et il y avait presque 2000 mètres carrés de bureaux déjà en place. Cette propriété à Mount Ibo était géniale parce qu'elle avait 2 étages et une grande surface, mais il y avait aussi des difficultés. Nous devions diviser l'espace en plusieurs sections, autrement ça aurait été presque impossible que plusieurs équipes tournent en même temps. Il a été décidé qu'on ferait appel à une entreprise extérieure pour réaliser l'essentiel des travaux de rénovation à Mount Ibo. On a apporté quelques améliorations au bâtiment. Les murs ont été recouverts d'une couche de 2,5 cm à 4 cm d'un matériau qui absorbe le son. Ce matériau est fabriqué à partir de papier journal et de colle qu'on pulvérise sur le mur. Cela permet d'absorber les ondes sonores et d'éviter les échos à l'intérieur du studio. À présent, nous avons 3 studios. Grâce à l'isolation acoustique, on peut filmer dans un studio et faire des travaux dans un autre. Pas besoin d'interrompre le tournage. On a aussi maintenant un bel espace spécialement réservé aux accessoires, ce qui permet de les avoir à disposition sur place. On n'a pas besoin de se rendre dans un autre entrepôt. Avoir un espace où on entrepose tous les costumes et un autre espace pour l'équipement technique,
caméras, éclairage, etc. Tout cela fait que ce bâtiment n'est pas seulement utilisable, mais idéal pour la production de vidéos. L'espace bureau était un autre avantage. On a fait quelques travaux de rénovation et on a ajouté une petite cafétéria pour que les membres du service puissent y prendre leur repas le midi. Beaucoup demandent pourquoi on appelle ce bâtiment Mount Ebo. Eh bien, il se trouve que c'est le nom de la zone industrielle où ce bâtiment est situé. C'est comme ça qu'il était appelé avant, et donc on a gardé le nom. Le comité pour l'enseignement apprécie beaucoup ce que le service audio-vidéo fait pour les frères dans le monde. Il aime beaucoup les installations, mais aussi les personnes qui y travaillent. C'est pour cela que nous avons voulu visiter les lieux et aussi encourager nos courageux frères et sœurs qui s'y dépensent. Grâce aux vidéos, nos frères et sœurs ont envie de faire plus pour Jéhovah, d'être fidèles aux vœux qu'ils lui ont faits et d'aider les autres à faire pareil. On sait que Jéhovah peut faire tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de sa volonté. Mais il peut aussi nous faire devenir, que ce soit à titre individuel ou l'ensemble du service, tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté concernant la production de vidéos. Alors on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve comme autre changement et comment Jéhovah utilisera d'autres façons encore ces installations.